As a surgeon, a En tant significant que portion chirurgien, j'ai passé une partie importante de ma vie professionnelle à traiter la souffrance. J'ai été obligé de l'infliger presque chaque jour et j'ai ensuite consacré une grande partie de mes efforts à essayer de la limiter et de la soulager. J'ai médité sur le but de la souffrance. Aucun de nous n'est à l'abri de la souffrance. J'ai vu les gens y faire face très différemment. Certains se détournent de Dieu avec colère, tandis que d'autres permettent à leur souffrance de les rapprocher de lui. Tout comme vous, j'ai connu la souffrance. Elle est un indicateur du processus de guérison. Elle nous enseigne souvent la patience. C'est peut-être pourquoi nous utilisons le terme de patient pour parler des malades. Orson F. Whitney a écrit « Aucune des souffrances que nous connaissons, aucune des épreuves que nous traversons n'est vaine. La souffrance nous instruit, elle assure l'acquisition de qualités telles que la patience, la foi, la force d'âme et l'humilité. C'est par le chagrin et la souffrance, les labeurs et les tribulations que nous acquérons l'éducation que nous sommes venus acquérir ici. » De même, Robert D. Hales a dit « La douleur conduit à une humilité qui permet de méditer. C'est une expérience que je suis reconnaissant d'avoir supportée. J'ai appris que la douleur physique et la guérison du corps, après une opération importante, sont très semblables à la douleur spirituelle et à la guérison de l'âme dans le processus du repentir. Une grande partie de notre souffrance n'est pas nécessairement de notre faute. Des événements inattendus, des circonstances contraires ou décourageantes, une maladie dérangeante et même la mort nous entourent et pénètrent notre expérience dans la chair. De plus, nous pouvons subir des afflictions à cause des actions des autres. Lee note que Jacob a souffert beaucoup de tristesse à cause de la violence de ses frères. Nous nous en rencontrons tous suffisamment pour nous faire prendre conscience de l'amour de notre Père Céleste et de notre besoin de l'aide du Sauveur. Le Sauveur n'est pas un observateur silencieux. Il connaît personnellement et infiniment la souffrance que nous rencontrons. Il subit les souffrances de tous les hommes. Oui, les souffrances de tous les êtres vivants, tant des hommes que des femmes et des enfants. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir la miséricorde et trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Parfois, dans la profondeur de la douleur, nous sommes tentés de demander « N'y a-t-il point de baume en Galaad? N'y a-t-il point de médecin? » Je témoigne qu'il y a bien un médecin. L'expiation de Jésus-Christ s'applique à toutes ces situations et à tous les objectifs de la condition mortelle. Il y a un autre genre de souffrance dont nous sommes responsables, nous. La souffrance spirituelle réside au tréfonds de notre âme et peut sembler impossible à soulager, au point que nous sommes torturés par une horreur inexprimable, comme l'a décrit Alma. Elle vient de nos actions pécheresses et de notre manque de repentir. Pour cette souffrance aussi, il existe un remède universel et absolu. Il vient du Père, par l'intermédiaire du Fils. Il est pour tous ceux d'entre nous qui sont prêts à faire tout ce qui est nécessaire pour se repentir. Le Christ a dit, « N'allez-vous pas maintenant revenir à moi et être convertis afin que je vous guérisse ?» Le Christ a lui-même enseigné, « Et mon Père m'a envoyé pour que je sois élevé sur la croix, et qu'après avoir été élevé sur la croix, j'attire tous les hommes à moi. C'est pourquoi, selon le pouvoir du Père, j'attirerai tous les hommes à moi. » Son œuvre la plus importante est peut-être son travail constant avec chacun de nous, individuellement, pour nous édifier, nous bénir, nous fortifier, nous soutenir, nous guider et nous pardonner. Comme Néphi en a eu la vision, une grande partie du ministère du Christ dans la condition mortelle a été consacrée à bénir et à guérir les malades de toutes sortes de maladies, physiques, émotionnelles et spirituelles. Et je vis des multitudes de gens qui étaient malades et qui étaient affligés de toutes sortes de maladies. Et l'ange me montra toutes ces choses, et ils étaient guéris par le pouvoir de l'agneau de Dieu. Alma a également fait cette prophétie.
Il ira subissant des souffrances et des afflictions et des tentations de toute espèce. Et il prendra sur lui les souffrances et les maladies de son peuple, afin que ses entrailles soient remplies de miséricorde, afin qu'il sache, selon la chair, comment secourir son peuple selon ses infirmités. Tard dans la nuit, allongé sur un lit d'hôpital, cette fois-là, en tant que patient et non en tant que médecin, j'ai lu et relu ces versets. Je me suis demandé, comment cela s'accomplit-il? Pour qui? Que faut-il faire pour y avoir droit? Est-ce semblable au pardon des péchés? Devons-nous mériter son amour et son aide? En réfléchissant, j'ai compris qu'au cours de sa vie terrestre, le Christ a choisi de faire l'expérience des souffrances et des afflictions pour pouvoir nous comprendre. Nous avons peut-être nous aussi besoin de faire l'expérience des profondeurs de la condition mortelle pour pouvoir le comprendre, lui, et nos buts éternels. Henry Eyring a enseigné, quand nous attendons désespérément le secours promis du Sauveur, nous sommes soulagés de voir qu'il sait par expérience comment nous guérir et nous aider. Et la foi en ce pouvoir nous donnera la patience tandis que nous prierons, travaillerons et attendrons de l'aide. Il aurait pu savoir comment nous secourir simplement par révélation, mais il a choisi de l'apprendre par expérience personnelle. Je me suis senti entouré des bras de son amour ce soir-là. J'ai pleuré de reconnaissance. Plus tard, en lisant un passage de Matthieu sur le ministère du Christ dans la condition mortelle, j'ai fait une autre découverte. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs malades et il les guérit tous. Il a guéri tous ceux qui sont venus à lui. Aucun n'a été renvoyé. Comme Dallin Oaks l'a enseigné, les bénédictions de guérison se produisent de toutes sortes de façons, chacune adaptée à nos besoins respectifs tels que les connaît celui qui nous aime le mieux. Parfois, une guérison traite notre maladie ou allège notre fardeau. Mais parfois, nous sommes guéris en recevant de la force, de la compréhension ou de la patience pour supporter les fardeaux qui nous sont imposés. Il réagit envers nous comme il a fait envers tous. Tous ceux qui iront à lui pourront être serrés dans les bras de Jésus. Toute âme peut être guérie par son pouvoir. Toute souffrance peut être apaisée. En lui, nous pouvons trouver du repos pour notre âme. Nos circonstances dans la condition mortelle peuvent ne pas changer immédiatement, mais notre douleur, nos soucis, nos souffrances et nos peurs peuvent être engloutis dans sa paix et dans son baume guérisseur. J'ai remarqué que les enfants acceptent souvent plus naturellement la douleur et la souffrance. Ils les supportent silencieusement, avec humilité et docilité. J'ai ressenti un bel et tendre esprit entourer ces petits. Sherry, 13 ans, a subi une opération de 14 heures pour une tumeur sur la moelle épinière. En reprenant conscience dans le service des soins intensifs, elle a dit « Papa, tante Cheryl est ici, et Papy Norman, Mamie Brown sont ici. Papa, qui est à côté de toi? Il te ressemble, mais il est plus grand. » Il dit qu'il est ton frère Jimmy. Son oncle Jimmy était mort à 13 ans de mucoviscidose. Pendant près d'une heure, Sherry a décrit ses visiteurs, tous des membres décédés de sa famille. Épuisée, elle s'est endormie. Plus tard, elle a dit à son père, « Papa, tous les enfants ici dans le service des soins intensifs ont des anges qui les aident. » Le Seigneur nous dit à tous, « Voici, vous êtes de petits enfants et vous ne pouvez pas tout supporter maintenant. Vous devez progresser en grâce et en connaissance de la vérité. Ne craignez pas, petits enfants, car vous êtes à moi. C'est pourquoi je suis au milieu de vous et je suis le bon berger. » Notre grand défi personnel dans la condition mortelle est de devenir un saint par l'expiation du Christ. C'est probablement dans la souffrance que nous endurons, vous et moi, que ce processus est le mieux mesuré. Dans la douleur, nous pouvons devenir comme des enfants dans notre cœur, nous humilier et prier, travailler et attendre patiemment la guérison de notre âme et de notre corps. Comme Job, après avoir été raffinés par nos épreuves, nous sortirons purs comme l'or. Je rends témoignage que le Christ est notre Rédempteur, notre ami, notre avocat, le grand médecin, le grand guérisseur.
En lui, nous pouvons trouver la paix et le soulagement de notre souffrance et de nos péchés si nous allons à lui, le cœur humble. Sa grâce nous suffit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.